Mesdames et messieurs les parlementaires, chers Gisèle Lelouis et José González, monsieur le maire de Marignane, cher Éric, monsieur le maire de Carry-le-Rouet, cher Francis, mesdames et messieurs les conseillers régionaux et départementaux de notre belle Provence, chères Nathalie, Éléonore, Clémence, Colline, Laure, Emmanuel, Hervé, Jean-Louis, Cédric. Oui, moi, j'étais tous cités. J'ai réussi. Mesdames et messieurs les adjoints et les élus de toutes les belles communes de notre circonscription, mesdames et messieurs les représentants des anciens combattants, des forces de l'ordre, des pompiers, des bénévoles et de tous ceux qui font le lien et la force de nos 9 communes. Mesdames et messieurs, mes chers amis, à tous, un grand merci d'être ici ce soir, à mes côtés, pour me permettre de vous adresser mes vœux pour cette nouvelle année. Voilà 18 mois que vous m'avez confié un mandat, celui de vous représenter, de porter votre parole, de vous défendre et de défendre votre commune en tant que député de notre circonscription, de défendre notre Provence en tant que député des Bouches-du-Rhône, de défendre notre France en tant que député de la Nation. 18 mois qu'avec mon équipe, nous donnons le meilleur de nous-mêmes afin d'être à la hauteur de votre confiance. Là réside toute l'alchimie et la transcendance du principe électif. Élu par une majorité d'entre vous, je deviens, au jour de l'élection, le représentant de chacun d'entre vous, de chaque parcelle de notre territoire, de chaque valeur que nous avons chevillée au corps. Député de notre circonscription, je suis avant tout le député d'ici, votre député, un élu auprès de vous, auprès de nos forces de l'ordre et de nos pompiers, en ayant débuté mon mandat par une visite dans chaque commissariat, chaque caserne, chaque gendarmerie, en étant là pour eux, notamment en interpellant le ministre, pas plus tard que le mois dernier, sur les conditions de travail de nos pompiers. Auprès de nos aînés, parce que j'ai été un petit-fils et qu'on gagne, je pense, à le rester un petit peu toute sa vie. Auprès de nos anciens combattants, en ne ratant jamais une occasion d'être à leur côté pour honorer notre patrie, son histoire et ses héros. Auprès des grandes institutions locales et nationales, afin de défendre pied à pied les dossiers stratégiques de notre territoire. Un territoire qui va des portes de Marseille à la Côte Bleue, en passant par une bonne partie du pourtour de l'étang de Berre. Ces dossiers emblématiques, vous les connaissez, c'est évidemment celui de l'étang de Berre, mais aussi celui du Bolmont. À cet égard, je fais partie, avec mes collègues députés voisins, Pierre Dharréville et Jean-Marc Zulesi, du comité stratégique de l'étang de Berre, chargé de piloter le dossier aux côtés du préfet et de la région. Notre prochaine réunion aura justement lieu ce lundi. Je vous tiendrai au courant des résultats. Ça avance étape par étape. C'est long, mais ça avance. Comme on attend ça depuis 30 ans, ça avance. C'est déjà une bonne nouvelle. J'ai également interpellé le gouvernement concernant le transfert regrettable de notre flotte de Canadair à Nîmes. C'était en tout début de mandat. Ou encore sur les nuisances sonores autour de notre aéroport. Nous avons reçu une délégation et nous avons écrit à toutes les instances avec le maire de Marignane à ce sujet. Auprès de nos grandes entreprises qui font la fierté de notre circonscription, qui font rayonner notre territoire et toute la France à travers le monde. Je pense évidemment à Airbus Hélicoptères, mais au-delà à tout le secteur aéronautique dont notre terre est le berceau. À cet égard, et en tant que vice-président du groupe parlementaire consacré à l'aéronautique et au spatial, je suis fier d'avoir organisé en novembre dernier les premières rencontres régionales de l'aéronautique et du spatial qui ont réuni plus d'une 60aine de chefs d'entreprise et experts du secteur. Auprès de nos commerçants, artisans, restaurateurs, qui sont les forces vives de notre commune, cette France qui se lève tôt,
qui travaille dur, qui crée de la richesse et qui paie ses impôts. Auprès enfin de vous et de nos maires, auprès de nos associations et de nos bénévoles si essentiels, auprès de nos écoles et de nos écoliers, auprès de nos services publics et de nos infrastructures, à chaque fois qu'ils ont besoin de ce porte-parole et de ce facilitateur qu'est le député. Au total, en 18 mois, si on veut faire un tout petit bilan chiffré, c'est 89 interventions pour des cas individuels, 56 questions écrites et orales posées au gouvernement, 230 rendez-vous et 312 engagements sur le terrain dans la circonscription. Un député de terrain proche de vous, mais aussi un député qui pense et qui parle comme vous, qui porte vos convictions, votre bon sens, votre amour de la France, au cœur d'un hémicycle où, je ne vous les cacherai pas, toutes ces vertus ne sont pas unanimement partagées ni également réparties. À travers les 7266 amendements et les 68 propositions de loi que j'ai eu l'honneur de co-signer, j'ai toujours eu le sentiment de rester fidèle aux engagements que j'ai pris auprès de vous, afin de vous défendre et de faire gagner la France. Ce fut le cas lorsque j'ai porté et défendu une proposition de loi qui déclarait la guerre à la fraude sous toutes ses formes. J'ai défendu ce texte au nom de tout mon groupe parlementaire et de sa présidente, parce que je suis convaincu, comme vous tous, que dans un pays comme le nôtre, battant des records absolus d'impôts, de dettes et de gaspillage à tous les étages, comptant 5 millions de pauvres et 5 millions de chômeurs, ne permettant plus à ceux qui le méritent de réussir par leur travail, dans une telle société, frauder, mes chers amis, frauder, c'est voler. C'est voler son prochain, c'est voler celui qui en a le plus besoin, c'est voler celui qui travaille, c'est également violer le principe même de la solidarité nationale qui s'adresse à ceux qui le méritent et à ceux qui en ont le plus besoin, aux plus fragiles d'entre nous. Violer notre contrat social, notre pacte républicain, notre cohésion nationale. La France, mes chers amis, doit redevenir la méritocratie qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. La France, mes chers amis, doit cesser d'être le guichet social du monde entier. De la même façon, en vertu des mêmes principes, j'ai également porté et défendu une proposition de loi que les journalistes ont surnommée la proposition de loi Bilongo, du nom de ce député LFI qui était bénéficiaire d'un logement social, tout en étant lui-même propriétaire dans le secteur privé. Là encore, dans un même esprit de bon sens, de justice et d'honnêteté, ma proposition visait à rendre impossible pour toute personne propriétaire d'un logement dans le privé d'obtenir un logement social. Le logement social, mes chers amis, c'est nous qui le finançons. Et nous le finançons pour ceux qui, parmi nous, le méritent et en ont vraiment besoin. Enfin, dans un autre registre, mais pas si éloigné, je tiens à dire ici, devant vous, à nos maires, que j'ai entendu leur message. Vous m'avez en effet interpellé à juste titre et, en quelque sorte, en bon père de famille, soucieux des deniers de nos deniers, des deniers du contribuable, des contribuables de nos communes. Et parmi les premiers maires qui m'ont interpellé, il y avait Éric Ledissès, il y avait René-Francis Carpentier, au sujet de la loi SRU et son application disproportionnée et punitive par le gouvernement. Cette loi vise à imposer dans chaque commune un minimum de 25% de logement social. La majorité des communes de notre circonscription ne peuvent pas atteindre cet objectif malgré leur bonne volonté. Ne voulant rien savoir, le gouvernement a décidé cette année de multiplier par 2, parfois par 3, parfois par 4 les pénalités liées au non-respect d'une loi devenue pourtant inapplicable. Ces pénalités d'aujourd'hui seront vos impôts, nos impôts de demain. Si leur but est de faire exploser nos impôts, je m'y oppose.
Si leur but est de défigurer nos communes par des tours et du béton, je m'y oppose. Si leur but est d'exporter chez nous les quartiers nord, les barres de béton et le trafic de drogue marseillais, je m'y oppose. C'est la raison pour laquelle, en votre nom, au nom de nos maires, dans les prochains jours, je déposerai une proposition de loi afin de réformer en profondeur cette législation. Je suis, comme vous tous, favorable au logement social, mais pas à n'importe quel prix et pas de n'importe quelle manière. Voilà à quoi sert un député libre qui n'attend pas un strapontin au gouvernement ou je ne sais quelle gratification d'un baron régional ou je ne sais quoi. Voilà à quoi sert un député qui pense et qui parle comme vous. À cet égard, l'année qui vient de s'achever restera comme un moment de vérité. Moment de vérité en octobre dernier, lorsque, face au plus grand attentat terroriste de l'histoire, perpétré en Israël, le 7 octobre, le voile de préjugés dans lequel se drapait un certain microcosme s'est violemment déchiré. Aujourd'hui, nous le savons, les antisémites et les indulgents envers le Hamas sont à gauche. Les adversaires irréductibles du terrorisme islamiste sont en face. Dans un registre moins tragique, quelques semaines plus tard, c'est la loi immigration qui constituait un autre moment de vérité. Pour la première fois, la représentation nationale était à l'unisson des Français en rejetant une loi qui visait à plus d'immigration et en choisissant de voter pour une loi, certes encore très imparfaite, mais plus conforme à ce que nous pensons et disons avec les Français depuis tant d'années. C'est la victoire du réel sur l'idéologie et ce n'est que la première. Vous pouvez compter sur moi pour continuer à la mener à l'Assemblée comme ailleurs, mener cette opposition intelligente pour dire les choses, pour me battre pied à pied, sans sectarisme. Il m'est arrivé encore hier de serrer la main de Gérald Darmanin, vous voyez, et même de faire la bise à Rachida Dati, que je connais depuis 15 ans. Mais pour autant, sans sectarisme, ça peut toujours aider pour la circonscription, on ne sait jamais. Sans sectarisme, mais surtout sans compromission au moment de s'opposer et au moment de voter contre ce qui est contre l'intérêt des Français et d'ailleurs voter pour ce qui est dans l'intérêt de notre territoire et des Français. Cette mission que vous m'avez confiée, je continuerai à la mener avec tous ceux, je dis bien tous ceux qui croient en la France, afin de construire ensemble un véritable avenir français, faire renaître une véritable espérance et demain faire renaître notre pays tout entier. Un député de terrain auprès de vous, un député qui pense et qui parle comme vous, un député bien évidemment de la nation tout entière. On tient toujours du lieu dont on vient. La formule est de Jean de La Fontaine et est issue de la fable La souris métamorphosée en fille. Petit-fils d'un policier rapatrié et d'un maçon italien, élevé dans le goût du travail et de l'amour de la France, cela m'a donné, comme à vous tous, une certaine idée de ce que signifie être français. À cet égard, doit à nouveau nous guider le sens des responsabilités envers les générations qui nous ont précédés et celles qui nous succéderont, comme une forme de principe de précaution et de préservation face aux apprentis sorciers et aux lâches. Ainsi, le recours au référendum, la loi étant l'expression de la volonté générale, comme le proclame notre Déclaration des droits de l'homme, et la République, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, comme le dispose notre Constitution. Il faudra faire un référendum tôt ou tard dans ce pays pour recouvrer un droit sacré.
celui de décider qui entre chez nous ou pas, celui qui reste chez nous ou pas, celui qui devient fils de France ou pas. Mes chers amis, nous sommes d'abord Français par le respect de la loi et de l'ordre. L'insécurité, l'ensauvagement et le trafic de drogue ne sont pas une fatalité. Au-delà des faits et des chiffres déjà accablants, il y a surtout un quotidien angoissant, de l'école à l'hôpital, de nos rues à nos frontières. Nous sommes aux portes de la capitale du trafic de drogue et des règlements de compte. 49 morts l'an dernier. Et parmi ces 49 morts, il n'y a pas que des dealers, il n'y a pas que des criminels, il y a des innocents, il y a des balles perdues, il y a des jeunes filles qui révisent leur cours et qui se prennent une balle chez elles. Il y a des retraités qui sont sur la place d'un café et qui prennent une balle. Alors, 49 morts, c'est un record. Que peut-on imaginer pour l'année qui vient? Marseille est gangrénée et la gangrène se propage. Nîmes, à Avignon, à Toulon, à Nice, à Briançon, jusqu'à Briançon. Face à cela, mes chers amis, sache que je ne resterai pas inerte. De New York, où il y a eu les premières expérimentations, il y a maintenant plus de 30 ans, de la tolérance zéro, à Perpignan, où le maire a de véritables résultats, alors que la ville démarrait avec une situation catastrophique en matière de trafic de drogue. Tous ces exemples indiquent que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Mes chers amis, ce n'est pas notre Provence qui doit être gangrénée puis emportée, mais Marseille qui doit être redressée puis sauvée. Nous sommes également Français par le travail, l'effort et le mérite. Or, 40 ans de socialisme, tantôt larvé, tantôt assumé, ont fait de notre pays celui des records d'impôts, de dettes et de gaspillage. Un pays où le travail, l'effort et le mérite sont punis. Fort de ces records d'impôts et de dépenses, sommes-nous mieux soignés? Sommes-nous mieux instruits? Sommes-nous plus en sécurité? Eh bien, c'est tout l'inverse. Vivre de son travail, réussir par soi-même, transmettre un jour à ses enfants et petits-enfants doit être un droit et non un privilège. Nous sommes enfin Français par amour de la France et des valeurs qui sont les nôtres. Une France éternelle qui plonge ses racines dans un christianisme et une culture judéo-chrétienne. Des racines et un héritage qui nous obligent, qui doivent refaire de nous en ces temps de troubles où le mal rôde et frappe, tout à la fois des résistants, des pionniers et des missionnaires. Parce qu'il ne devrait jamais avoir d'engagement politique sans principe. Parce que ce pourquoi nous nous battons doit toujours nous dépasser. Parce que nous nous devons d'y abandonner nos intérêts personnels et nos égoïsmes. Parce que seul ce qui nous coûte a de la valeur. Si rien n'est sacrifié, rien n'est obtenu, comme le disait Élie de Noailles de Saint-Marc, fidèle jusqu'au bout à ses convictions, à son pays et à ses frères d'armes, tant à Londres en 1940 qu'à Alger en 1962. Comme l'a également illustré toute sa vie un autre de nos héros, il vient de chez nous, Lazare Ponticelli, cher Mireille Corte. À leur image, et parce que notre civilisation, ce que nous sommes et ce que nous voulons rester, est fondée depuis 2000 ans sur la vérité, le courage, la justice et le souci de l'autre. Mon engagement restera fidèle à ces principes de vie et de combat. Alors, une fois de plus, mes chers amis, en cette nouvelle année, comme pour toutes celles qui suivront,
Soyons modestement mais sûrement à ce rendez-vous avec l'histoire, avec les épreuves, mais aussi avec le sentiment du devoir accompli. Pour notre Provence, pour notre France et pour nos enfants et les enfants de nos enfants, vive notre Provence et vive la France!